Les parents ont abandonné leur fils dans la campagne, juste parce qu'un voyant leur avait dit qu'il était une étoile maléfique. 15 ans plus tard, ils sont venus le chercher pour le ramener à la maison, mais en réalité, ils voulaient le convaincre de donner un rein pour sauver leur fils adoptif. Mais ils ne savaient pas que, pendant toutes ces années, leur fils avait travaillé dur, passant de simple ouvrier agricole à PDG d'un groupe valant des milliards. Le fils n'avait jamais oublié de les chercher, et il pensait à les retrouver pour qu'ils vivent bien. À ce moment-là, une voiture de luxe arriva à toute vitesse, et les parents du jeune homme en sortirent. La mère, en voyant son fils, était très émue, mais le père affichait un air dédaigneux. En voyant ses vêtements, le père pensait qu'il était encore un ouvrier agricole, et dit qu'il avait honte de lui, car il faisait honte au nom de la famille Chou. Le fils adoptif, voyant la situation, conseilla à son père de ne pas se fâcher, en expliquant que le frère avait été perdu pendant 15 ans, sans aller à l'école, et avait donc fait des travaux moins qualifiés. La mère se dépêcha de présenter le fils adoptif. Le jeune homme se réjouissait de retrouver sa famille, mais avant même de pouvoir révéler sa véritable identité, ses parents l'emmenèrent chez eux. Le fils adoptif commença à vanter la maison de 1000 mètres carrés, mais le PDG répondit que cette maison n'était même pas un dixième de la taille de la sienne, et proposa même que ses parents viennent vivre chez lui. Le père, entendant cela, pensa qu'il se vantait, et pour le punir de mentir, il l'emmena dans une pièce de stockage et lui dit qu'il y dormirait ce soir. La mère expliqua également que la maison n'avait pas beaucoup de chambres, et qu'il devrait se contenter de dormir dans la pièce de stockage pour la nuit. À ce moment-là, une femme de ménage s'approcha, et dit qu'elle avait préparé la plus grande chambre, comme demandé par madame, pour que le fils adoptif puisse l'utiliser comme salle de musique. Voyant la différence de traitement, le PDG se contenta de sourire, et soupira en se disant qu'ils avaient une chambre de libre pour le fils adoptif, mais que leur véritable fils devait dormir dans la pièce de stockage. Il demanda à ses parents qui était vraiment leur fils. Le fils adoptif lui répondit que ce n'était pas respectueux de parler ainsi à ses parents, et reçut une gifle pour sa réponse. Les parents furent particulièrement attristés pour le fils adoptif. Le fils adoptif, cherchant à susciter de la compassion, commença à jouer un rôle, en prétendant qu'il irait dormir dans la pièce de stockage et céderait sa chambre à son frère. Les parents s'empressèrent de l'arrêter. Le PDG, ne voulant pas voir le mauvais jeu d'acteur du fils adoptif, prit son sac et monta directement à la chambre du fils adoptif au 2e étage. Il avait l'intention de donner 10 millions de dollars en liquide à ses parents, en guise de cadeau pour leur retrouvailles, mais en rentrant chez lui, il se rendit compte qu'il n'était pas bien accueilli. Il se sentit que quelque chose n'allait pas, et appela son assistant pour enquêter sur les intentions de ses parents. Le lendemain matin, ses parents l'emmenèrent inexplicablement à l'hôpital, et il était complètement perdu. La mère expliqua que, après toutes ces années, elle craignait qu'il ne soit en mauvaise santé, alors il l'emmenait pour un examen complet. Mais en repensant à l'incident de la nuit précédente, où ses parents lui avaient fait dormir dans la pièce de stockage, le fils se dit que leurs intentions n'étaient probablement pas aussi bonnes. Pour découvrir leur vrai visage, le PDG décida de jouer leur jeu. Lorsque la mère partit chercher de l'eau, l'assistant appela pour lui révéler un secret. Les parents l'avaient ramené à la maison parce que le fils adoptif avait besoin d'une greffe de rein, et que son groupe sanguin était compatible avec celui du fils adoptif. De plus, il n'avait pas été séparé de ses parents il y a 15 ans par accident, mais parce que ses parents, croyant en la divination, avaient cru qu'il portait malheur à son père. C'est pourquoi il l'avait abandonné. Le PDG, après avoir entendu cela, se souvint de son enfance, et il se sentit submergé par la colère. L'assistant, craignant qu'il ne fasse du mal au PDG, proposa d'appeler la police, mais le PDG l'arrêta, car il avait déjà un plan en tête. Il ordonna à son assistant d'amener 2 personnes à l'hôpital, et d'arrêter de financer le groupe Chou pour les faire sombrer dans la faillite. Ensuite, la mère entra avec un verre d'eau, qui contenait une substance inconnue. Les parents avaient déjà contacté le médecin et préparé l'opération, et ils comptaient attendre qu'il boive l'eau, puis le faire signer l'accord de l'opération pendant qu'il serait inconscient. Le PDG pensa que ses parents l'avaient abandonné dans la campagne il y a 15 ans, et maintenant, il voulait lui faire donner un rein pour sauver leur fils adoptif. Afin qu'il le regrette, il décida de jouer leur jeu et but le verre d'eau devant eux.